Bonjour. Ah oui, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc en fait, on va reprendre là où on en était. Là, on avait repris. Là, où on en était. Enfin, waouh, ça commence déjà mal, hein, comme d'hab. Mes vidéos sont toujours aussi cassées. Mais on aime ça. C'est ce côté tout cassé, bien nul, qui fait qu'on aime. Vous avez vu, nouvelle qualité. Je suis à passer à 240 Hz. Je viens de le voir là dans les paramètres parce que j'ai un souci. Et là, je peux monter à 240. Mon écran me le permet. Bah, c'est nickel. Les combats sera plus fluides. Donc on lui parle au petit champignon. Que choisissez-vous? Oui, merci, nanani nanana. Acheter. Donc là, vous voyez, vous pouvez acheter des quantités totalement nulles. Vous n'avez pas un stock illimité. À part pour la poudre de réparation, vous pouvez y aller. Et là, elle vous revend le bâton, le catalyseur de l'acide qu'on a déjà acheté auparavant à la dame qui était dans le golem d'or. Donc voilà, voilà. Waouh, ah ouais, la différence est... Vous, je sais pas si ça va se sentir dans la vidéo, mais pour moi, elle est énorme. J'étais bloqué à 60 Hz, et là, passer à 240 sur un jeu comme celui-là, bon, on va dire que l'augmentation ne fait que rêver. Alors, je vais vous conseiller dans ce petit endroit une bonne armure. Donc là, moi j'ai l'armure du géant, c'était pour le test. En fin de vidéo de l'épisode 6, j'avais fait le test, et vous allez voir la résistance du truc. Voilà. C'est une très bonne armure, ça reste vraiment excellent. Donc rien à dire. Donc les ennemis, normalement, dans cette zone, ne vont pas poser beaucoup de problèmes. Mais bon, vous n'avez pas l'armure du géant. Donc restez au cas où sur l'armure du monsieur. L'armure de fer noir. En fer noir, voilà. C'est ça. Parce que dans la logique, vous ne l'avez pas. En gros, pour tous ceux qui veulent l'avoir, cette fameuse armure que j'avais, l'armure du géant, avec les 111 de résistance physique, vous pouvez l'avoir tranquillement. Elle est achetable au géant d'Anorlando, tout simplement. Le grand géant, il n'est pas aveugle celui-là, il est juste géant, voilà, hein, c'est tout, hein, c'est déjà bien. Et bah vous pouvez l'acheter pour à peu près, je crois, 20 000 âmes. Et voilà. Mais bien sûr, ça demande en contrepartie des titanes scintillantes. Et les titanes scintillantes, soit conserver là, ou soit améliorer une armure. Moi, je sais que je vais garder cette épée-là. Mais comme j'ai dit, il y a moyen que plus tard, on joue une autre arme que celle-ci, qui va être en fait la... Alors, dans Dark Souls 3, je crois que ça s'appelle l'espadon de la claire lune, ou je sais plus quoi. Et nous, on va pouvoir la récupérer en tuant un boss juste après, donc bon. Donc, dans votre truc, vous allez faire placer sort et jouer du coup tout ce qui est tête d'âme chercheuse. J'en ai 30, c'est énorme. Au cas où, jouer les spells, mais les spells, on reviendra plus tard pour les jouer, étant donné que là, en fait, il y a juste des ennemis sur la route à tuer. Ça ne nous demande pas un investissement très coûteux. Et après, on aura un boss, mais iconique de la franchise Dark Souls. Le boss, en vrai, je pense pas qu'il y a... Bah, c'est carrément lui sur la pochette du jeu dans... Je sais plus c'est quoi le nom du DLC. Pour dire tellement qu'il est famous. Hein, vraiment, c'est... Ça va être le sublime et puissant Artorias. Donc là, on va faire la zone intégrale du DLC, les bois. Tous les bois et tout ça. Et si on a assez de temps, on va s'attaquer à l'autre partie en tranquillité. Donc vraiment, comme je vous dis, tête d'âme chercheuse. La zone, on va la liquider en deux. Et ces ennemis-là sont un peu costauds. Mais ils prennent cher avec nos lances et on sait les accueillir, nous. Donc tranquille. Donc au cas où, quand il plante son épée, vous voyez, là, ça a mauvais signe. Ouais. Ah non, il a pas fait. En gros, tout simplement, il va la planter et la ressortir du sol qui va faire une sorte d'explosion. Donc, évitez de vous rester au contact d'eux quand ils plantent l'arme au sol. Comme ça, c'est tranquille. Donc, il y en a un peu partout des ennemis. C'est pour ça que c'est un peu chiant à faire. Si vous avez assez de cases de sorts, jouez les sorts. Hein. Vraiment, ne les jouez pas au corps à corps. C'est une perte de temps limite. Parce qu'ils sont assez redoutables.
mine de rien. Voilà, un coup et ma vie qui part en sucette. Voilà. Donc, ce que j'ai pas dit aussi. Tant que vous êtes au feu, j'espère que je vais le marquer avant de rentrer dans la zone et faire la zone. Passez vos fioles en +20 dans le jardin de l'acide. C'est très important parce que c'est une zone assez grande. Et vu que on compte vu qu'il y a beaucoup d'ennemis, autant la faire sans débarrasser l'intégralité de la zone du premier coup. On va pas revenir au feu, refaire ça en boucle. Donc pensez à passer en +20 en fiole et c'est tout en vrai. Donc on récupère les objets de droite à gauche, les gantelets du gardien. Pour faire simple, il y a tout un set d'armure complet des gardiens, c'est ce qu'on a affronté juste avant avec leur grand marteau. Il y a leur stuff vraiment dispersé partout dans le jardin. C'est une bonne armure, c'est une armure lourde. C'est comme si que chaque armure avait on va dire des spécificités. Et on va dire, il y a les légères, celle du voleur. Il y a les moyennes, ça va être le chevalier basique qu'on connaît. Et après, il y a tout simplement lourde comme celle-ci, qui est vraiment ceux qui vraiment cherchent le corps à corps, quoi, hein. Donc, vu que c'est des patterns assez lents qui vous proposent les ennemis, profitez. Vous avez des fenêtres d'ouverture assez grandes, mais ils peuvent attaquer plusieurs fois d'affilée non plus, hein. Genre, s'ils sont dans une sorte d'enchaînement de coups, eh ben, vous inquiétez pas, ils vont le faire, hein. Donc, comme d'hab, notre sort nous permet tout simplement d'éliminer petit à petit les ennemis aux alentours. Et ben, on va pas s'en priver. L'attaque sautée lourde, un classique. Voilà, c'est l'attaque simple en essayant de faire une attaque sautée, ça fait un simple coup de pied qui va être tout simplement désarmer l'adversaire. Donc ça, vraiment, aucune utilité, hein. Donc on se promène, on essaie de se promener toujours avec des têtes d'âme chercheuses qui vont en fait tout simplement voir l'ennemi là où vous ne le voyez pas, hein. Donc ça va vraiment faire votre café tranquillement, en toute sérénité. Ah, j'adore ça. Je sais plus comment ça s'appelait, c'est ça quand les ennemis meurent. J'adore ça, c'est... Ah, je connais le terme. J'ai oublié. Bref. Alors, on va continuer. La zone, elle est assez courte, hein. Si on cherche l'intégralité des objets, ça fait un peu long. Mais en vrai, tranquille. C'est pas... Elle est juste beaucoup blindée d'ennemis, hein, comme vous le voyez. Oula, faut pas tomber. Bah, on va être contraint, hein. Si vous pouvez pas tomber, faites-le. C'est toujours bien. Et comme d'hab, tête d'âme chercheuse, ça évite de se faire mal. On avance tranquillement dans la zone. Donc là, en fait, on reconnaît, hein, c'est là où on arrive. Donc on fouille tout le secteur de fond en comble. Ici, on voit, il n'y a pas grand-chose. Et là, on entend avec leurs pas très désagréables qu'ils arrivent. Vous avez vu, ils ont chacun des outils différents. Il peut y avoir des cisailles, des trucs comme ça. C'est rigolo, je trouve. C'est vraiment ceux qui entretenaient le jardin avant, donc enfin la forêt. Et là, on va rentrer dans le concret, hein, tout simplement. C'est une petite fiole, hop, pour rentrer dans la zone. Tête d'âme chercheuse. On en a encore 10 en stock. On a déjà claqué quasiment une vingtaine. Pour dire le nombre d'ennemis qu'il y a, hein. Vraiment, c'est aberrant. Et là, vous voyez, il protège quelque chose. Bah, c'est pas rien. Et là, vous voyez, regardez. Peut-être le faire. Ah non. Bah, il veut pas le faire. Un, deux. Et bah, très bien. S'il ne le profite pas, bah, nous, on le fait. Et là, on récupère le petit objet.
Donc là-haut, il me semble qu'il n'y a rien. On récupère déjà les jambières, les gants. Il manque plus que le casque, l'homme du coup et le plastron. Et là, on va faire la rencontre de, pour moi, l'un de mes boss favoris en termes de gameplay, un peu chiant à affronter. Mais vraiment, mon préféré boss, je pense. Voilà. Calamite. Il est magnifique. Il est magnifique, ce dragon. Donc, il y a bien différence entre dragon et wyvern. Les dragons ont vraiment quatre membres. Les wyverns en ont seulement deux, des pattes arrière. Et en fait, ils vont une sorte, on va dire... ils ont des bras, mais en fait, ils sont limite fusionnés avec leur paire d'ailes. Genre, les dragons dans Game of Thrones ou Smog, ce sont des wyverns. Wivres. Quant aux dragons, du coup, Calamite... attendez, je cherche des exemples concrets des dragons que tout le monde connaît, enfin... J'allais dire en Calagon, mais personne ne le connaît, du coup, lui. Dans Cœur de Dragon, quasiment la... Bah ouais, je crois que tous les... Dans Cœur de Dragon, tous les dragons sont des dragons. Hmm... Waouh, 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 alors attendez... Bah j'ai pas d'idée, hein, mais bon, bref, on n'est pas là pour un tuto comment reconnaître un dragon ou pas. S'en fout un peu. On déblaye la zone, en tranquillité. Un géant. Un, deux... Donc on n'essaye pas d'être gourmand, comme je dis à chaque fois. Un, deux coups. Quand on voit que l'animation elle vient d'être posée, vous pouvez placer deux coups. Si l'animation n'est même pas encore posée, ne profitez pas en faisant un deuxième coup. Hein, c'est ridicule. Donc là, on a déjà récupéré... C'est quoi ça? Ah bah, il a droppé son objet. Alors souvent, c'est leur arbre qui drop. Titane scintillante. Excellent. Bon bah voilà. Au cas où, si vous voulez vous faire l'armure du géant, l'améliorer en farmant la zone, c'est une zone qui va rapporter pas mal d'âmes. Donc bon profit pour tous ceux qui veulent vraiment améliorer leurs stats. Du coup, quant à la suite, on a déjà récupéré le plastron, il manque plus que le casque. Et vraiment, on aurait fait le plus dur. Donc là, on est accueilli par le grand monsieur. On fait attention, il y a des trous un peu partout. Donc au cas où, profitez des trous limite pour en faire tomber plus d'un. Tourbilol, je l'ai vu que son animation était déjà finie. Et là, il peut en faire un deuxième coup. Ah bah un troisième carrément. Voilà. Hop, titane scintillante encore. Eh ben on profite. C'est 1000 âmes à chaque fois, c'est pas mal. Et là, il y a un saut. Donc, courir, jump, hop, on accède. Et ici, on récupère l'homme. Et c'est le set complet. On l'a déjà. On a déjà le set complet. On n'est même pas à 10 minutes de vidéo. Enfin, il y a du montage à faire de mon côté, donc ce ne sera pas 10 minutes officielles pour vous. Mais voilà. Là-bas, on voit en face, il y a un objet. J'ai oublié de le récupérer. Ou... Une bête comme ça, là. Ouais, j'ai oublié de le récupérer. Donc, là, en définition, il n'y a pas grand-chose à récupérer. C'est une zone vraiment assez vite en termes de loot. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup juste d'ennemis qui vont faire barrage. Et tant que vous n'avez pas accédé à l'ascenseur, bah du coup, il faut se taper constamment la route et tout. Donc voilà. C'est pour ceux vraiment qui cherchent à speedrun, on va dire, la zone. C'est juste dérangeant vu qu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais à part ça, ne tentez aucun saut à partir de là. On continue la zone en fait tout droit. Donc à suivre le tuto dans une forêt, je sais que c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de repère, à part si vous suivez vraiment le même chemin que moi. Limite, mettez la vidéo en arrière-plan, enfin pas en arrière-plan, mais en second écran ou en tout petit écran à côté. Enfin, j'en sais rien comment vous allez faire. Mais voilà. Ah bah c'est du one-shot ça, le tourbilol. Donc voilà. On avance tranquillement dans la zone. Alors, en fait, de base, je crois que le géant en fait nous drop d'ici. Mais bon, vu qu'il n'est pas là, on l'a tué avant, et bah tranquille. Donc là, vraiment, je le répète, il y a des trous partout. Donc vraiment, c'est pas une course. C'est pas, je suis arrivé avant toi, donc tant mieux. C'est pas du tout ça, le but. On profite de monter là-haut, tout simplement.
pouvoir accéder à la plateforme juste à côté, pour éviter de sauter directement et tenter un jump peut-être impossible pour certains. Et je serais peut-être tombé moi le premier. Donc là, il y a plein d'objets encore. Vraiment, on va faire la zone complète. Comme ça, la forêt, il n'y a pas de regret, vous n'êtes pas en mode de vous dire ah, bah, qu'est-ce que j'ai pu louper. Bah, dans la forêt, à part un set d'armure, je crois une arme et c'est tout. Bon, bah, vous avez vite fait le tour, quoi. Donc là, on avait entendu l'ennemi. Nous, on le voit pas, mais eux, en tout cas, ils vont le trouver. Et voilà, ça rigole pas, hein. Quand on passe en âme, masse d'âme chercheuse cristal, tout comme la lance de cristal qu'on a récupérée qui demande un investissement de 44 en intelligence, tout ce qui est cristal est au-dessus, mais vraiment au-dessus des sorts classiques. C'est vraiment comme les armes tout court dans ce jeu. Les armes de cristal, en fait, c'est une finesse, on va dire, qui fait que ça fait de lourds dégâts, hein, vraiment de lourds dégâts. Bon, bah tant pis, je l'ai loupé. C'est pas grave. Waouh, il y a du monde. Bon, bah lui, on va voir si on peut lui mettre un sort complet. Et c'est pas grave. Au cas où, on back retrait. S'il nous suit, tourbilol. Hop. On lui met un sort complet. Maintenant. Ah, bah tout a dévié, c'est génial. Il y a le monsieur derrière. Et voilà, là, il vient de nous faire sa petite animation tranquille. Donc on profite toujours du décor. Voilà. Donc au cas où. Claquez vos sorts, hein. Là, vraiment, on arrive à la fin de la zone. Donc vraiment, la zone est très courte, comme je dis. Mal faite, elle devient très longue. Donc, parce que vous revenez tout le temps en boucle, vous êtes en train de chercher où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc voilà. Là, vraiment, claquer limite l'intégralité de vos sorts. Vraiment, il n'y a plus d'ennemis vraiment énervés. On a vraiment nettoyé l'intégralité quasiment. Ouh, ça fait mal ça. Donc, tout comme les potions, profitez. Ouh, waouh. Ok. Lui, s'est volé, lui. Pas mal. Donc là-haut, on voit qu'il y a encore une petite passerelle. Et bah, on l'a fait. C'est pour ça que vraiment, achetez les sorts quand vous pouvez à Logan. Faites-le. Mais faites-le. Certes, c'est un investissement, mais au long terme, vous êtes gagnant sur tout le jeu. C'est vraiment la difficulté, vous limite, vous la revoyez plus. C'est d'une tranquillité après. Quand vous jouez le set comme moi, où il y a de la force et en même temps de la magie, la magie, comme j'ai dit, c'est vraiment pour faire des lourds DPS qui va faire que sur certains boss, certains ennemis et autres, ils vont être effacés du jeu. Limite, vraiment, ils vont pas poser de problème du tout. Donc voilà. Là, on arrive ici. Donc, c'est la fin de la zone. On prend l'ascenseur là. On arrive ici. Pas besoin de le remonter. En fait, une fois qu'on l'a activé, c'est bon. On récupère les 2-3 objets de gauche à droite. Il me semble qu'ici, il n'y a rien. Et comme j'ai dit, en fait, les meilleurs objets pour vraiment buff la magie, c'est du coup l'augmentation de la sorcellerie avec l'anneau draconique hurlant, la couronne de brunante, et après, forcément, le catalyseur de Logan qu'on n'a pas encore récupéré. Euh, c'est 2 catalyseurs, hein, vraiment, il y en a 2. Et voilà. La zone ici, vous voyez, il y a un objet, on va pas la faire tout de suite, on reviendra plus tard pour la faire, donc ça sert à rien d'y aller. Ici, on retrouve Chest, je crois, qui s'appelle comme ça. Donc oui, vous le répondez, nanana. Et il vous vend plein d'objets. Donc au cas où, des humanités qui coûtent assez cher, hein, vraiment, faut avoir un gros salaire pour pouvoir les acheter. Et en gros, quand on rentre dans le jeu, ceux qui n'ont pas le DLC, enfin ce qui m'étonnerait, hein, parce que vraiment on parle de Dark Souls Remastered, donc techniquement vous avez le DLC, hein. Mais voilà, pour ceux qui font le jeu de base,
vous n'avez pas le DLC, et le DLC apporte vraiment bah, du coup des objets, des armures, des objets uniques propres au DLC tout simplement. Donc voilà, là vous pouvez utiliser un os du retour ou retourner au feu tranquillement. On a fait toute la zone. On se repose et là on va placer les sorts. Donc, je vous conseille les lances de cristal et la puissance intérieure. On va enfin utiliser la puissance intérieure qui va être vraiment notre gain, notre petit chouchou. C'est la seule pyromancie qu'on va utiliser du jeu, hein, voilà. Voilà, la flamme de pyromancie. Alors là, je suis un peu trop lourd. Ah oui, ouais, logique. Donc vous voyez, là, j'ai un stuff très léger. Je cherche pas plus. Mais voilà. Au cas où, placez sorts. Si vous n'avez pas assez de sorts comme moi, là, vous voyez, je sais pas assez. Si je fais niveau suivant, je peux passer à 4, vous voyez. Donc là, je passe à 4. En vrai, je vais le faire. Et au cas où, placez sorts. Si vous sentez pas, que vous pensez que vous allez miss plusieurs sorts, on a quand même les grandes flèches et les grandes et lourdes flèches d'âme qui font assez mal. Bah, profitez, c'est gratuit, on y va. Moi, je pense que je vais faire ça. Je vais en prendre un en stock au cas où si le combat devient trop dur. Et là, on va pouvoir faire la zone tranquillement. On cherche pas, du coup, comme je dis à chaque fois, la vitesse. On y va tranquillement à son rythme. C'est un boss qui est très dur, donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir de la casse. Je vais prendre juste mon épée au tout début pour éliminer les ennemis. Voilà. C'est juste ils allaient embêter, donc un peu flemme. Et là, on avance tranquillement. Donc là, on a activé l'ascenseur. Vous avez juste à marcher droit devant. Les ennemis peuvent vous sauter dessus, donc faites attention. Voilà. Et normalement, s'ils avancent vers nous, ils se suicident hein, automatiquement. Donc il y a des chances qu'on récupère des âmes sur la route comme ça. J'ai la puissance intérieure dans ma main. Et en gros, comment jouer correctement. Donc là, on commence à rentrer dans l'ère où les boss, on va vraiment plus du tout les faire à l'épée. Donc voilà. Donc, je teste vite fait le boss pour vous faire en conclusion comment il faut jouer. Vous avez des fenêtres d'ouverture. Vous ne pouvez pas jeter vos sorts comme bon vous le semble. Vous devez vraiment jouer à des fenêtres précises, sinon il va tout simplement contrer vos sorts, il va les esquiver. Ils font partie de ces boss où en fait, à partir du DLC, c'est beaucoup d'endurance qu'il vous faut et vraiment taper à des endroits précis. Vous ne pouvez pas juste spammer et comme vous voulez et c'est bon. Ça devient des combats comme Einstein et Smoog, où vraiment ça va être intelligent, leur façon de jouer et tout, donc voilà. Donc puissance intérieure avant, et c'est parti. Une petite fiole au cas où, on en a plein, et c'est parti. Donc, quand c'est comme ça, on esquive sur son côté comme ça. Une flèche. Une flèche là aussi. Là, au coup, il peut vous en faire deux. Une flèche ici. Un. On attend. Là, il recule deux fois. Donc, hop, là, vous profitez. Une. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. On recule. Et c'est la fin. C'est un boss qui peut être très compliqué, mal amené. C'est-à-dire que vraiment, il y a des fenêtres précises. Comme je dis, vous ne pouvez pas juste l'attaquer. En boucle comme ça va vraiment jouer sur des pixels près. Et quand vous les avez, quand vous avez compris comment jouer mécaniquement, ça devrait passer tranquillement. Voilà, voilà. Donc là, on avance tout droit, on récupère le feu tranquillement. Comme je vous ai dit, vraiment, là, le souci, ça va vraiment être du gameplay intelligent. Mais bientôt, vous inquiétez pas, les boss du DLC vont être un peu chiants
pour ce truc-là. Mais là, on va pas faire l'intégralité du DLC. On va récupérer d'abord une partie du DLC. Et ensuite, on va se promener vers les autres boss. Donc, là, vous pouvez récupérer votre set d'armure. Je récupère mon épée, mon set d'armure, la main de catalyseur, la main, on s'en fiche. Placer sort, bah maintenant je vais profiter. On va mettre tête dame chercheuse, tête dame chercheuse, tête dame chercheuse, avec un petit spell en main. Donc voilà. Donc la zone, elle va être un peu chiante. Si vous la connaissez pas, bah forcément c'est un tuto donc vous la connaissez pas. Et on va la faire tranquillement. Donc, masse dame chercheuse. Épée en main. Là, ils vont être redoutables ceux-là. Voilà. Masse dame chercheuse, une nouvelle fois. Donc ceux-là, au cas où, ils peuvent vous drop leur tête. Si vous voulez avoir leur tête. Et ils font des lourds dégâts. Hein. Même avec un bouclier, vous allez avoir mal. Hein. Ah bah c'était la tête déjà. Ah non. Donc là, regardez. Avec bouclier. Ah non, ça va. Donc j'ai encore les 20 fioles, moi je profite. Au cas où, la technique, si vous voulez tout constamment avoir 20 fioles, vous avez juste à vous téléporter dans le feu de la Cile, le jardin de la Cile. Comme ça, vous profitez du feu. Et ensuite, vous revenez là et c'est bon. Hein. Donc hop, masse dame chercheuse une nouvelle fois. Masse dame chercheuse une nouvelle fois. Ici, masse dame chercheuse et au cas où une fiole. Parce que lui, il va être chiant. 1, 2, et il y a un ennemi qui est dans l'angle là-bas. Vous le voyez pas encore, il est là. Donc hop, épée à deux mains, tourbilole à l'entrée. Et ça dégage. Donc là, pour ceux qui ont suivi le tuto comme moi, vous avez normalement 3 façons d'avoir de la lumière sur ce jeu. Il y a le sort lumière. Donc au cas où, si vous avez assez de sorts, vous pouvez le mettre dans votre inventaire, dans votre slot magie. Il y a la lanterne qu'on a récupérée dans les tombeaux des géants. Et il y a le casque de verre solitaire, je crois. Mais du coup, là, on n'est pas concerné par celui-là. Donc, on va rester sur la lanterne. Pour ceux qui n'ont pas assez de slots comme moi. Donc, on fait attention, ici, il y a des ennemis un peu partout. C'est-à-dire que dès le début, là, hop, tourbilole, et ça passe. Et là, vraiment, j'ai dit, il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Donc là, hop, petite roulade là. Et vraiment, on cherche à éliminer. Donc là, vous allez... Bon, là, au vous pouvez tuer très bien le petit ver là. Mais bon, c'est ridicule de sauter là, parce que du coup, il va falloir remonter. Vous utilisez la lanterne. Et hop, magie, magie. Et on récupère l'un des objets les plus cruciaux pendant un combat de boss, le pendentif en argent. Si vous ne l'avez pas, ça va devenir un peu plus dur pour un boss en particulier, du DLC. Donc bon, advienne que pourra, ceux qui ne l'ont pas. Hop, son deuxième sort, on profite, on le dégage, et il n'est plus sur la course. Là, en contrebas, il y en a un autre là. Ça dégage, et il y en a un autre en bas là. Donc c'est donnant-donnant, chacun se mange un sort, hop, ça dégage. Et là, normalement, il y a un ennemi qui est un peu foufou. C'est lui, je crois. Et il vous donne, voilà, le visage disant pardon. Mais il y a, en fait, c'est comme, c'est des pierres que un forgeron qu'on va croiser plus tard dans le DLC forge. Vous pouvez les ramasser, c'est des petits objets rigolos. En gros, vous les balancez par terre et ça dit pardon, désolé et autres. Donc là, on récupère
orbe noire. Je crois, je sais plus si c'est de la pyromancie. Non, c'est pas de la pyromancie celle-là. C'est de la sorcellerie, mais vraiment un sort que tout le monde ne joue. Personne ne joue parce que c'est vraiment nul. Et là, tout simplement, ça va être la ruée vers les meilleurs sorts. Donc, bon, pour l'instant, celui-là ne fait pas du tout partie de la liste. Donc là, hop, vous courez, hop, vous sautez ici. Et la même chose ici. Oups. Et vous remontez. Comme ça, on termine la zone là-haut. Le coffre, surtout c'est un mimique, donc ne faites pas de bêtises. Tête d'âme chercheuse au cas où. En cristal. Un coup, on recule. Et mange ses petits sorts, mon coco. 1000 de dégâts. Quand les masses d'âmes chercheuses sont bien placées, bah, du pain béni, quoi. Là, vous voyez, il y a des objets. Donc, pour y aller, d'abord, il va falloir faire un petit jump. Donc, me revoilà. Et je vais tenter le saut pour vous. Eh ben, ça sert à rien. Donc, je crois que de toute façon, il n'y a rien à récupérer officiellement. Bon, pas grave. Bon, moi, ils ont respawn. Normalement, vous avez pas ils ont pas respawn pour vous. Si j'ai tenté le saut d'un autre angle, bah, j'aurais jamais dû le faire. Mais c'est pas grave, c'était le risque. Ça arrive à tout le monde. Au cas où, pour ceux qui sont morts comme moi, le petit bonhomme, c'est-à-dire le petit vert, il est toujours ici. Il m'a vraiment vu? Ah ouais, il m'a vu. Bon, tant pis. Et là, on va descendre et faire le reste de la zone. Donc moi, j'ai assez de sorts pour en tuer quasiment tous les ennemis. Parce que j'ai respawn comme un bébête. Donc là, sur la droite directement. Vous revenez là, parce qu'en fait, l'ennemi au bout va nous jeter des sorts. Tourbilol, hop, ça dégage. Et là, tête d'âme chercheuse. Ici. Vous voyez, là, il ne tire pas encore des sorts. Et du coup, il va falloir que roulade. On arrive ici. Roulade. On y va doucement. Et bah, il est mort. Voilà, hein, vraiment, comme ça, on évite le combat. Tranquille. Là, cet objet-là, on peut pas encore le récupérer. Ça va être dans cette zone-là qu'on le récupère. Donc, il y a un ennemi sur la droite devant. Donc, hop. Une nouvelle fois. Et là, sur la gauche, je crois direct... Non, sur la droite directement. Ouais, voilà. Il y a un ennemi aussi. Donc, on arrive là. Tourbilol. Hop, ça dégage. Et là... Attention, cette zone est chiante. Mais elle est chiante. Mal jouée. Elle est horrible. Elle est horrible. Donc... Va falloir bien la jouer. Vous avez des spells, et bah tant mieux. Donc lui, il drop tout simplement du plafond, je crois. Donc voilà. Moi, pour moi, il a drop. Pour vous, certains, il n'y en a pas. Donc là, vous voyez, il y a le mage en contrebas. Hop, ça dégage. Plus de mage. Vous voyez, il y a encore un autre ennemi là. Mais c'est surtout un mage au fond qui va venir vous embêter. Si vous avez un arc, c'est peut-être une très bonne façon de le faire. Donc en gros, vous prenez un arc comme... Je vais essayer de le faire rapidement. Voilà, hop, je prends un arc. Je viens, je lui tire une flèche. Bon, si je vise bien, ce serait bien. Masse d'âme chercheuse, hop. Je caste mon second sort. Hop, ça dégage. Vous pouvez les faire très bien comme ça. C'est au cas où une technique. Mais du coup, je conseille plus d'avoir l'épée que finalement euh, la baguette de sorcier. Là, vous voyez un autre mage là-bas. C'est lui qui va vraiment nous embêter durant tout ce combat. Donc bon. Moi, j'ai récupéré ma petite épée.
C'est à vous de faire comme vous le sentez. Vraiment, vous restez ici dans les escaliers, vous tuez tranquille, vous les attirez au cas où un par un, vous les tuez, et voilà. Donc la zone, elle est assez remplie d'ennemis. C'est pour ça que si vous avez des sorts, bah, tant mieux pour vous. Si c'est comme moi, bah faites comme moi. Donc hop, encore ici, on arrive là. On attend qu'il arrive. Si vous avez l'arc, ouf, lui dégage. Lui dégage. Comme j'ai dit, les tourbilles à travers les murs, c'est toujours notre meilleur ami. Donc bon, tranquille. Donc là, on voit que il est en mauvaise posture, le monsieur. Il s'est pas fait toucher. C'est pas grave. Bon, de base... Ah, je crois que la corde a été coupée dans mon jeu. Je crois qu'il est pendu par les pieds. Donc c'est pas grave. Ouh. Au cas où, en fait, ne ramassez pas l'objet devant. Dès que vous avez tué les ennemis, vous allez ici, à droite. Et en fait, on va le récupérer du haut. Donc bon, vous voyez... Bouclier toujours en avant, quand on connaît pas la zone. Un, deux, ça dégage. C'est vraiment une zone qui va vous faire taper sur la tête à force de tous ces cris débiles. Et là, c'est ici qu'il y avait le mage. Donc hop. Ah non, c'est pas ici. Quoi? Ah non, waouh, je suis perdu là, vraiment désorienté. Donc ici, roulade. Hop. Petit sort. Rigole, rigole, mais t'es mort. Et là, une nouvelle fois, épée à main, en main. Un coup, deux coups, on attend. Un coup, deux coups, et ça dégage. Et ça, la clé est très importante pour la suite. On l'a vu l'ennemi. Tourbillon là. Hop, ça dégage. Ici, c'est là où on venait, donc ça sert à rien de descendre. Il y a une échelle ici que vous imaginez pas, c'est pas pour faire du tricot qu'il y a ça. Donc on va la prendre maintenant. Et après, on descendra par le toit. Bah, tu peux être très gentil, toi. Petite fenêtre d'ouverture, et ben on profite. Et ça dégage. On attend que ça se disperse. Et on peut tomber tranquillement. C'est une blague? Non. Bon bah voilà, il est mort. L'ennemi est tué, donc toute la zone en bas, elle est tranquille, elle est faite. Et on va pouvoir accéder au toit. Alors, je sais plus, je m'en souviens plus, au cas où les gens, s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, commenter, mais il me semble qu'il y avait un mur lisoire. Tout moi j'ai oublié. Et comme ça fait la magie des commentaires. Pour moi, je crois qu'il y en a un, mais tout le monde, je spécule et je dis n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement de murs illusoires dans cette map que ça en devient étouffant. Et là, on va pouvoir faire la zone tranquillement. Il n'y a plus d'ennemis. Il nous reste assez de sorts pour continuer un peu plus loin. Mais au cas où, pour ceux qui en ont pas assez, c'est pas grave. On va pouvoir activer un raccourci qui va nous permettre directement d'accéder au feu. Ou tout simplement de reprendre un os du retour. Pour ceux qui vraiment ils ont la flemme de se taper le chemin inverse. Même si elle est déblayée de votre côté. Donc ici, vous voyez, vous ne rentrez pas là. Hein. Vraiment, quand vous arrivez de là, directement, c'est à droite que vous partez, pas à gauche. Ici, vous voyez, il y a l'ascenseur. On touche et c'est bon. Quand on arrive ici, spell. Au cas où, vous faites comme moi. Ça va activer. Et les petits monsieur. Et on les prend isolés. Mais vraiment, on les prend isolés, on cherche pas à faire plus. Parce que vraiment, ils vont devenir très chiants, les deux sorciers là-bas. Hein. Vraiment très chiants. Il y a tellement d'ennemis, en fait, sur les recoins, donc bon. Directement, bouclier au cas où en main. Directement, vous partez à gauche. Vous attendez. Post-spell, ici, c'est du coup une petite protection.
Lui, il s'est un peu pointé à mon goût, donc il est mort. On attend qu'il se place son spell. Et ben il est mort. Et voilà, là vraiment, on a fini la zone. Et on va récupérer, pour tous les sorciers, vous allez être heureux, notre meilleur sort. Mais vraiment, quand je dis le meilleur, c'est Perle Noire. Et mon Dieu, il est puissant. Il est puissant. Donc là, c'est le dernier ennemi sur notre route. Enfin, ah non. Avant dernier ennemi sur la route. Mais je vais vous dire, là, vous allez commencer à rouler sur le jeu, quoi. Ça dégage. Et il donne son armure, des armures de maille, je crois. Ouais, voilà. Armure de maille. Si vous voulez vous faire l'armure de maille. Ça sert à rien de le farmer, hein. Je vous dis direct, vous pouvez l'acheter directement au marchand qui vendait les katanas. Vous touchez la plaque âme chercheuse tout de suite. Bouclier en avant. Et voilà. Au revoir. Et là, on rentre dans une zone au cas où luminosité. Ah bah elle est déjà à 100. Mon dieu, mais non, mais je vois rien moi. Bon bah très bien. Elle est déjà à 100 pour moi. J'espère qu'elle est un peu plus haute pour vous. Vous pouvez aller plus loin. Parce que moi elle est vraiment basse. Si vous avez 107 000 âmes, au cas où, niveau supérieur. Ah, j'ai pas assez. Il manque que dalle. Bon bah moi il me manque que dalle, mais je vais me permettre. De claquer une petite âme du héros. Renforcer niveau supérieur. Tac. Et voilà. Donc dans le DLC, il n'y a que 4 boss. Ça fait pas beaucoup, mais c'était 4 boss bien vénères. Donc bon. On arrive ici. On le fait courir vers le mur. Comme ça, on récupère la petite âne scintillante. Et là, vous voyez, tous les yeux, c'est des ennemis. Les 3 qui bougent leur tête, c'est des classiques. Et l'autre, tout au fond, c'est un mage. Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer encore une nouvelle fois avec le décor. Vous voyez, il y a des piliers. Vous attendez. Lui, il va se manger les sorts. On attend. Vraiment, allez-y doucement. Bah, même un troisième, un quatrième sur la droite. Donc hop, on y va tranquille. C'est les spells vraiment suivent vraiment de loin. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Bon, c'était très dangereux ce que je viens de faire. Mais bon. Mazdam chercheuse une nouvelle fois. Il suffit juste de roulade hein, quand il y a un sort. Peu importe les sorts. Et là, voilà. Le Saint Graal. Mais le Saint Graal, comme je dis. Hein. Perle noire. Perle noire. Voilà. Et là, vraiment, en vrai, en une vidéo, je pense qu'on va conclure le DLC, hein, je pense. Hein. Mais en toute tranquillité. Hein. 1, 2. Je dis que c'est le Saint Graal. Vraiment, c'est le pain béni, c'est ce que vous voulez. C'est vraiment le meilleur sort. Ça va vous aider, vous carry. Mais la magie, elle va devenir juste on fire. Mais vraiment, quand je dis on fire, c'est on fire. Elle va devenir méchante, la magie. Donc bon. Voilà, on profite de nos sorts. Et ça, c'est les humanités. Ils font très mal, hein. Vraiment, si ça vous rentre dedans, vous avez mal. Ah bah, ils ont été gentils, là. Et en gros, si vous les tuez, vous pouvez récupérer des humanités. Donc ça sert à rien de les tuer, hein, techniquement. À part qu'il va falloir les tuer un moment pour un truc précis. Mais là, en l'occurrence, aucune unicité. Voilà, à l'aide.
coup, juste, ça va être horrible pour les traquer. C'est-à-dire que vraiment, les dimensions, on va dire qu'ils sont totalement bernés. On a l'impression qu'ils sont tout près, mais finalement, ils sont archi loin. C'est quelque chose d'horrible à tuer, je trouve. Ah bah, humanité jumelle. Si vous vraiment voulez refaire vos stocks d'humanité, bah c'est ici, hein, tout simplement. C'est un endroit de farm, mais c'est vraiment... C'est fait pour, quoi. Lui, le gros, il peut vous one-shot, hein. Ah bah, il va me one-shot, je pense. Ah non. Ouah, il a été gentil. Donc là, c'est vraiment des combats ridicules, hein. Ils font pas de bruit, ils font rien. Mais vous inquiétez pas, hein. Quand il vous touche. Et vous le sentez. Miam. J'aime bien. 1, 2. Vraiment, c'est un combat ridicule, hein. Vraiment, je les trouve ridicules, ces mobs. Mais bon, pourquoi pas. La zone est très courte, là aussi. C'est vraiment un DLC, il est tout petit, hein. Il est tout rikiki. Mais bon, on va pas chipoter, c'est un DLC, c'est un truc en plus. Ouais, j'ai toujours aimé les DLC. Comme n'importe quelle personne, tout simplement. Vous voyez les petites perles sur le chemin. Ça vous guide, normalement, vers un truc que je vais pas vous dire tout de suite. Ici, on a tué le mage. Ici, vous le voyez. Donc ça sert à rien de continuer le chemin, vraiment, je suivais mon chemin. Et là, on va suivre les petites perles. Lui, il va vite dégager. Vraiment, suivez le chemin que je prends. C'est déjà chiant situé là-dedans. Là, vous voyez. Normalement, en fait, on devrait arriver devant lui. Mais bon, on arrive derrière. C'est pas grave. Ici, vous reconnaissez peut-être la zone. Attendez. Ah oui, putain, c'est vrai, on descend de là-haut. Ou c'est peut-être un mur illusoire, je m'en souviens plus trop. Donc, bah, comme ça, nous, on traverse les murs illusoires. Ce chat-là, en fait, c'est le chat sylvestre, si je dis pas de bêtises. Enfin, là, vraiment, je dois dire n'importe quoi. Je connais pas le lore, hein, comme j'ai dit. Et là, c'est important, hein. Quand je dis c'est important, faites-le. Pour ceux ils adorent les cinématiques et autres. Donc là, vous voyez, tous les ennemis sont morts. Et c'est surtout que... Alors, attendez. Si je me trompe pas... Ah, voilà, parce que là, ça remonte tout en haut, ça, je m'en souviens. Donc ça sert à rien de le prendre, cet ascenseur. Voilà, on arrive ici. Ça sert totalement à rien, hein. C'est vraiment, je le trouve totalement... C'est là où on arrive quasiment devant Artorias. Donc c'est pas du tout là qu'il faut aller, mais... Je crois qu'il y a un illusoire, hein. Là, c'est vraiment... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le DLC. Quand vous êtes ici, normalement, sur ce mur-là où il y a l'ascenseur gigantesque, voilà. Ici, va falloir tuer. C'est obligé, hein. Tuez-les, hein. Il va arrêter. 1, 2. Et voilà. Et là, vous pouvez aller le voir.
Et on récupère le grand bouclier. Mais ce n'est pas tout. Pour certains, ils vont dire, oh, c'est nul, j'en ai juste un grand bouclier. Non, 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 non. Ça va être un ennemi, bah, un ami, tout comme un ennemi plus tard, malheureusement. C'est Sif, le loup d'Artorias. Donc c'est Sif, le chien, le loup d'Artorias. Euh, que dire de plus? Bah, c'est tout, quoi. C'est un boss plus tard. Pour accéder à une zone, on est obligé de le faire. Une zone importante. Donc bon. Là, on repart, on fait demi-tour. On va là où on avait tué le mage juste avant. Oula, je suis perdu. Oula, ben non, c'est pas du tout là. Alors la zone est très... c'est vraiment, c'est gris, noir, sombre. C'est... Pour voir quelque chose là-dedans, faut vraiment être bon en repérage. Voilà, voilà. Vous allez ici. J'ai 5 fioles, c'est largement assez. Ici, c'est les 2-3 mobs qui nous restaient, mais bon. Comme si vous voulez vous faire un kiff, bah, tuez-les. Ouais, moi, je me suis pris un vilain coup. Une humanité jumelle, parfait. Donc pour les feux, par exemple, tout simplement pour augmenter d'être humain et en même temps avoir une fiole en plus, c'est parfait. Ici, on va se faire accueillir par un mage, donc c'est pour ça qu'il faut courir. Ah non, c'est vrai que non, c'est quand vous voulez taper... non. Ici, on récupère l'humanité encore. Et vraiment, on a fait bah, l'intégralité de la zone, quasiment. Ici, vous voyez, il n'y a rien. On peut drop de là, mais ça, on va le faire après. Un couloir étroit, nous, on s'en fout. On a une arme totalement broken. On prend une fiole, on se le permet. On récupère la tablette de titane blanche. Là, ici, c'est là où on pouvait normalement tout simplement sauter. Donc, voilà. Donc, deux chemins d'accès. Si vous l'avez oublié, vraiment, vous n'avez pas dit, je suis désolé. Même avec des yeux, on peut très bien s'en sortir. Et l'âme d'héros. Voilà, voilà. Alors, là, c'est le boss. Ne rentrez pas tout de suite. Mettez-vous avec plein de fioles. Et on est parti pour le faire. C'est un boss très dur. Qui demande vraiment à être préparé. Une humanité jumelle. Et on prend. Je sais pas si... On va rester sur l'aventurier. Voilà. Surtout, dans les équipements ici, pendant-if en argent. Donc, on peut se téléporter au cas où rapidement pour voir le reste des zones. Donc, il y a un boss qu'on va devoir faire à la fin de ce tuto. On peut le faire, je pense, on aura assez le temps. Et bah en fait on va clôturer le DLC en une vidéo, c'est excellent, je m'attendais à 2 parties mais finalement on a été assez rapide. Donc, au cas où vous pouvez retourner à la ville de la Sile. Au cas où si vous voulez faire quelque chose. En plus, vous retournez en arrière. Normalement, si le jeu il arrête de me contredire, voilà. Vous avez la dame. Tuez-la. Bah, tuez-la. En gros, si vous lui parlez, vous pouvez offrir l'âme d'Artorias, comme ça elle est heureuse, voilà, on s'en fout. Mais si vous la tuez, vous avez un set d'armure. Donc c'est gagnant. Hein? You humans always taking Ça what you want. c'est... Then I shall do the same. C'est un... Elle fait partie des 4 chasseurs de dragons. Il y avait, Einstein, l'archer aveugle, le géant aveugle qu'on va croiser après. Et Artorias, tout simplement.
Ce combat il est très ridicule. Wouh! Eh ben, j'ai voulu le faire beau jeu, mais du coup, non. Oh, ça va être punitif. Eh ben, nous, on l'a puni. Et voilà. Vous récupérez ses traceurs d'argent et surtout son set d'armure, qui est un très bon set d'armure. Au cas où, c'est une armure assez légère, donc au cas où, limite, jouer là, je pense qu'elle passe largement. Je pense. Voilà, c'est une très bonne armure. Vous l'améliorez au cas où si vous le pouvez. Et elle a vraiment un flow incroyable, hein. Donc si vous pouvez faire un niveau supérieur, faites-le. Mais surtout, on va se préparer. Placez ça. Donc, lance de cristal, lance de cristal, lance de cristal, lourde flèche d'âme. C'est tout. Ah non, placez ça. On va plus dégager lui et on va mettre... La perle noire, ne l'utilisez pas, elle ne sert à rien contre ce boss, donc ne le faites pas. Vous allez plutôt mettre puissance intérieure. Téléportation. C'est donjon de la Cile. Petite pause. Voilà. Et c'est parti. Donc, avant de commencer le combat, comme j'ai dit, redevenir humain. Embraser. Embraser une nouvelle fois. Hop. Et embraser une dernière fois. Vraiment, faut vraiment être préparé pour ce combat. C'est un boss très dur. Pour certains, le no-hit, bah, genre le no-hit est des fois chiant à faire sans la... Enfin, pour les joueurs entraînés, c'est bon, c'est ok, mais vu que c'est un tuto, bah, techniquement, vous n'êtes pas entraîné, sinon ça sert à rien de regarder le tuto. Donc vous allez ici, là où il y a mes âmes, c'est normal, j'ai voulu tenter une route un peu perplexe. Et je me suis fait tuer par le mage qui est en face. Donc vous attendez. Roulade. Et là vous courez, tant qu'il fait ça. Et là, vous priez, vous faites des roulades, vous faites ce que vous voulez, ou vous le tuez tout simplement. Donc là, dès qu'on est ici, on est à couvert. Vous allez ici. Et c'est devant. Donc, comme j'ai dit... Là, vous le voyez en plus. Un peu méchant celui-là. Il veut me faire un petit bisou. Et bah tant mieux. Puissance intérieure avant le combat. Hop. Bouclier en amont. Et on rentre dedans. Sort en main. Et je vous laisse découvrir. Donc là, on recule, on attend. On cherche un truc en particulier. Donc le truc en particulier, c'est la marque d'invocation de Sif. Mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Je crois qu'il faut être humain. Donc vous prenez pas son combo magique. Donc devenez humain et vous allez avoir en fait tout simplement une marque d'invocation dans son combat. Ici, hop, pendentif.
Une fiole au cas où, tant que vous pouvez. Un sort, hop, ça lui fait plaisir. Un deuxième ici, ça lui fait plaisir. Un autre sort ici, ça lui fait plaisir. Un autre sort ici, ça lui fait plaisir. Et un dernier sort pour lui faire plaisir une dernière fois. Et voilà. Normalement, en fait, vous avez une marque d'invocation dans l'arène, mais vraiment, devenez humain. C'est comme ça qu'on l'a tout simplement. Vous lui parlez, vous avez épuisé, quand vous avez épuisé tous ces dialogues, soit vous la tuez, donc elle mourra automatiquement, ou vous l'achevez vous-même. Donc bon, désolé ma petite dame, on est venu là pour la sauver et on la tue. Normalement, en fait, vous avez Sif, une marque d'invocation pour Sif dans l'arène, donc redevenez humain. Important, redevenez humain. Comme ça évite que le combat il est trop difficile parce que Sif peut prendre l'aggro et vous, en attendant, vous pouvez placer vos sorts tranquillement. Mais vu que Manu, c'est pas un combat non plus très difficile quand vous faites de la magie parce que vous restez vraiment à distance. Mais en fait, si vous êtes au corps à corps, il peut vous faire un combo, mais magique, j'appelle ça. C'est vraiment, il vous prend, vous limite vous volez dans le ciel et vous pouvez rien faire. Il est très chiant, donc bon. Et là, vu qu'on a quasiment fait la fin du DLC, ouais, bah oui, on a fait la fin du DLC. On va se téléporter. Sanctuaire de l'Écheveux. C'est pas pour rien qu'on va là-bas. C'est vraiment pas pour rien. C'est pour récupérer le meilleur sort du jeu. En fait, on a récupéré les deux meilleurs sorts du jeu dans le DLC. Les deux, vraiment, y a pas mieux. Hein. Au cas où, vous vous mettez en petite armure tranquillement. Ah mince. Lui, il a fait une bêtise. C'est vrai que j'ai oublié. Bon, donc achetez-lui si vous voulez ces trucs, même si ça sert à rien techniquement. Techniquement, en gros, ce monsieur-là a tué deux humanités. Ouais, c'est ça, il l'a déjà fait, je crois. Il tue la dame qu'on a sauvée dans les catacombes. Donc là, pour l'instant, il n'a rien à proposer. Mais je crois qu'il nous propose des derniers articles une fois que Logan est plus de ce monde. Donc, vous allez ici. Vous prenez l'ascenseur. Pas jusqu'au bout, juste vous appuyez dessus. Vous allez sur la plateforme là. Une fois là, un petit saut qui fait plaisir comme tous les bons joueurs l'aiment. Si vous n'avez pas pris le feu, bah prenez le feu au cas où vous allez vous faire téléporter au même endroit de toute façon. Se reposer, bah se recroqueviller ici. Là, important pour éviter de se faire embêter. Tuez-les. Vraiment là, voilà, on commence déjà à faire des gros dégâts. Et les sorts vraiment sortent très rapidement. Et en gros, ici, c'est une technique, bah c'est pas une technique, mais c'est fait par le jeu. Une fois que vous avez tué Manus, vous avez récupéré tout simplement son âme, l'âme de Manus. Il y a deux façons de le faire. Soit vous le dupliquez ou l'un de vos amis le donne et du coup vous avez deux. Soit en fait avec son âme vous pouvez faire deux choses. Soit le donner au perroquet, je sais plus comment, au corbeau, qui va vous donner un sort en échange, le meilleur sort. Ou soit en même temps vous pouvez avoir son catalyseur, un bon catalyseur quoi. Donc vous venez ici. Hop. Vraiment on évite de faire n'importe quoi. Jeter, oui. Faut reculer au cas où. Quitter, vous revenez. Et là, regardez. Vous. Et voilà, les disciples.
Et c'est bon, vous avez le build de magie complet, le plus puissant. Il manque plus que le catalyseur et c'est tout. Et là, vous êtes tranquille. Mais vraiment, tous les boss. Mais quand je dis tous les boss, vous allez rouler dessus. Donc, hop. On peut tenter l'expérience sociale plus tard. Mais tout d'abord, on va vite fait se téléporter. Non, on va faire un petit niveau supérieur. Niveau 45, hop. Eh ben, on peut... Eh ben, on le fait. Si vous avez des âmes à dépenser, faites-le, parce que du coup, ça va être notre dernière fois qu'on va, on va dire, on va refaire un combat de boss. Donc pour ce faire, moi, hop, petite âme de héros, on la claque. Je peux monter d'un niveau, bah je monte jusqu'au niveau 46 en intelligence. Ça me fait beaucoup rire, mais bon, là, ça va commencer à devenir très sérieux. Euh... Là, c'est ça. Poursuivant, perle noire, et c'est bon. Là, on va aller ici. C'est pour ça que vraiment, suivez là où je vais à chaque fois, parce que ça sert à rien d'aller avant tant que vous n'avez pas récupéré telle clé et tout ça. Vous récupérez là-bas. Voilà. Et normalement, si vous avez fait le DLC comme moi, eh ben, vous allez pouvoir ouvrir la cellule. La cellule qu'on ne pouvait pas ouvrir avant parce que on n'avait pas la clé. Donc en fait, ça c'est le quatrième chasseur de dragons. Il y avait Ornstein qu'on a croisé avant, on a eu Artorias, on a eu, on va dire, sa copine. Vous lui parlez. Vous pouvez lui acheter, au cas où, les dernières pierres qui vous manquent à votre collection. Des fragments en quantité comme vous voulez, qui ont un bon prix, ça va. Donc par exemple pour augmenter votre épée divine. Et voilà. Donc là, vous pouvez lui parler. Il va dire, vous pouvez... Donc vous utilisez ces dialogues. Maintenant, vraiment suivez la même chose. Hein. Ça sert à rien d'y aller avant ou voilà. C'est pour ça que, limite, il vaut mieux mourir et après revenir. Parce que quand, vu que vous avez dépensé toutes vos âmes, soit vous avez assez d'os du retour et vous pouvez revenir tranquillement. Moi, j'en ai pas, j'en ai qu'un. Donc, au cas où j'en achèterai plus tard. Je crois qu'il en vendait. Je n'ai pas fait attention. Et bah, maintenant, on va descendre dans la zone qui nous intéresse, qu'on n'y est pas allé avant. Chest est toujours là-bas, mais bon, lui, on s'en fout. Épée en main. On va faire la dernière zone du jeu qui est ultra courte, mais accueillie par plein d'ennemis. Au cas où, vous pouvez tester les poursuivants si vous voulez vous faire un petit plaisir. Les poursuivants, c'est vraiment... Ah, c'est vrai, il a un nom différent. Avant, il s'appelait disciple, maintenant c'est poursuivant. Enfin bref, les poursuivants, c'est vraiment, comme son nom l'indique, ils vont poursuivre. C'est pas les têtes d'âme chercheuses qu'on connaît. C'est vraiment les têtes d'âme chercheuses, quand ça va loquer un ennemi, ça va aller tout droit. Là, ça va dévier de sa trajectoire et tout. C'est pour ça que le combo perle noire plus celui-ci fait que vraiment le build de magie en fait fait que dans Dark Souls 1 c'est le build le plus OP. Avec la force aussi. De toute façon ces deux builds ont toujours été très forts. Donc bon, peu importe le jeu souvent. Dans Dark Souls 2 c'est la même chose. L'un des sorts le plus puissants c'est en fait vous dépensez toutes vos âmes pour une incantation qui va vous balayer sur le terrain. Là, moi j'ai 1640 âmes. Bah voilà, hein, c'est pas foufou. Une petite fiole. Vous pouvez descendre à l'échelle, mais nous on s'en fout. On va descendre ici.
Ah merde. Glou. On va mourir. On est obligé de mourir de toute façon. Enfin, vous pouvez remonter à l'échelle là, hein, si vous êtes courageux, mais bon... honnêtement, j'ai la flemme. Il y a d'autres objets dont vous voyez le coffre sous la fontaine d'eau. Donc bon. Une fois que vous êtes mort et que vous avez fait la rencontre de Calamite, on va se faire aider. Pas par n'importe qui, mais par Gou, le géant, le quatrième du coup chasseur, comme je me répète. Qui va faire que le dragon, il va arrêter de voler, en fait, hein, tout simplement. Donc si vous avez 20 fioles, tant mieux pour le combat, c'est plutôt préférable. Et tout comme une épée, d'ailleurs. Ah non, bah non, on va pas l'enfermer. Soyons pas fous. Surtout ne le tuez pas, hein, sinon Calamite c'est mort pour vous. Oui. Oui. Et là, très belle cinématique, je trouve que c'est limite l'une des plus belles. Et bon, je vous laisse la découvrir. Vous épuisez tous ces dialogues. Voilà. Alors je crois que je l'avais... Ouais, il vendait des os. 300 en plus, ça coûte que dalle. Je lui en achetais vite fait. Quant à nous, quant à vous, on se retrouve du coup devant le boss. Donc durant ce combat, je me répète parce que bon, il y a eu 2-3 prises avant. Espadron plus bouclier, c'est pour lui couper sa queue à Calamite. Et une fois que sa queue est coupée, si vous voulez, ça sert à rien. Vraiment, c'est juste pour avoir un espadon, du boss, qui a un très bon weapon art. Il est plutôt cool, mais bon, c'est pas comme si on allait le jouer après. Donc bon, c'est l'espadon d'obsidienne. Hop. Ici, on arrive là. Puissance intérieure. Hop. Quand il vous fait ça, il suffit de roulade. Si vous n'avez pas de chance comme moi, bah vous la mangez. C'est pas grave. Vous avez 20 fioles, ça passe largement. Une roulade. Des fois, il vous en fait deux, donc faites attention. Quand c'est ça, vous avez de la chance. Un coup dans la queue, c'est tout, pas plus. Une popo au cas où, hop. Une, deux. Vous attendez ici pour qu'il vous refasse la flamme, s'il veut. Bouclier en avant quand c'est ça. Vous tankez son coup. Roulade sur le côté ici. Celle-là, elle est chiante cette attaque. Ouais, elle est vraiment très imprévisible, je trouve. Quand c'est ça, au cas où, vous pouvez aussi l'esquiver en roulade. Mais bon, là, je l'ai raté. C'est une frame vraiment chiante. Et bon, j'ai cru que c'était cette attaque. Dommage. Donc, c'est quand il veut, hein. C'est quand il veut, hein. Faire ses flammes. Ah non, il a décidé de me faire cette flamme-là. Nous, on s'en fout de celle-là. On a plein de popos, bah on profite. Une roulade encore. On profite. Non, il veut pas nous faire sa flamme aujourd'hui. En fait, non, il va se mettre sur ses deux pattes arrière. Pas celle-là, hein, bien sûr. Et il va tout simplement... Mais c'est s'il veut, hein, bien évidemment. Alors, si on se met derrière, normalement, il peut aussi poser sa queue. Qui fait que... Là, en cours, quand c'est ça... Ces attaques sont basiques, hein, mais je sens que j'ai envie de le fumer. Il n'y aura pas de queue, je pense, hein. Il n'y aura pas de queue, je crois, hein. Vraiment, il est en train de me gaver.
Il n'y aura pas de queue, je crois. Ah bah c'est cette attaque-là, mais bon, voilà, il me l'a fait là, loin. Il commence vraiment à me les casser fort, hein. C'est pas grave, on tank. On va faire au spell, hein, c'est pas grave, hein. Ah oui, il change sa patte maintenant. D'accord. Il est juste chiant, vraiment, si vous lui coupez sa queue. Très chiant même, horriblement chiant, hein. Ça devient un boss, mais ultra... On se toucher vraiment de là. C'est horrible, hein. Il est horrible ce combat. Ah bah voilà. Un coup en plus. Allez, on tient un bon bout. On tient un bon bout. Bouclier en avant. Hop. Roulade. Hop. Moi, il est décidé de très chiant. J'espère que pour vous, il va plus être coopératif pour le coup. C'est vraiment un boss, mais il est pas dur du tout, hein. Il est très faisable, hein. C'est vraiment, là, je suis en train de jouer avec depuis le début. Ah merde, eh bah je me suis fait toucher. Ça, c'est pas que ça fait mal, mais vous êtes plutôt, dès que vous allez prendre un coup, vous allez prendre double. Donc là, on prie pour pas se faire toucher tout simplement. Et merde. Tant pis. Eh bah je suis mort. Ah non, c'est bon. C'est cette attaque-là, normalement, qu'il nous faut qu'il fasse, mais bon, là, il veut pas avec moi. Une. Donc cette attaque-là. Et voilà, c'est bon. Waouh, c'est trop long ce combat, hein. Il est trop long, hein. Et bah alors là, on va s'amuser, hein, du coup. Ah bon, le soir il est pas passé. J'aimerais bien voir ça. Et là, il va me le faire constamment, t'inquiète pas, hein. Ah, la magie. J'espère que ça aurait pas été trop long. Un et deux, ça dégage. Ce boss est juste chiant pour ça, hein. Mais vraiment rien de difficile. Ouh! On récupère la tablette là. Osiri, je crois 40 000 ou 50 000, c'est tout. 60 000, oh. Donc je vous dis, il y a eu 2-3 tentatives pour vraiment trouver le chemin, mais vous avez vu, c'est une fois que je lui ai coupé la queue que là, il m'a fait ses meilleures attaques de flamme. C'est ces attaques-là, en l'occurrence, vous avez en fait un timing pour le taper. Il y a celle où en fait, vous pouvez être très loin derrière lui, il va poser sa queue par terre, alors là, c'est la meilleure attaque qu'il peut faire pour lui couper sa queue. Voilà, voilà. Et là, on a récupéré tous les objets de la zone. Donc, hop. Petit os du retour, qui va bien. Et là, on a fini, officiellement, le DLC. Ce sera une vidéo un peu plus longue que prévu. Enfin, je pense. Donc bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vraiment, c'est pas la meilleure. Genre, le combat contre Calamite,
crois qu'il est un peu long à mon goût. Normalement, il est assez faisable. C'est pas. Genre, Manu, ça a été très rapide. Arthur très rapide. La gardienne, bon, bah, elle, c'était dans l'ancienne vidéo. Bref, on s'en fout. Donc là, vraiment, ça va être du gâteau pour la suite du jeu. On va faire Siffle Écorcheur, donc les archers du duc, Nito. Donc on aura fait deux autres. Bah, vraiment, il reste que dalle, quoi. Vraiment, je pense que la prochaine vidéo, ça, limite, ça conclut, quoi. Deux vidéos et c'est finito. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Celle-là, je pense qu'elle va être publiée plus tôt que prévu, ou peut-être samedi prochain, comme d'hab. Donc voilà, voilà. La bise. Ciao, ciao.